Bonjour les amis, il est pas loin d'être 10h du matin et je suis en train de me former, de faire la queue pour aller dans le bus qui va vers Oaxaca. Et je suis avec ma mère est déjà rentrée et moi j'ai déposé les valises et puis bah c'est parti, on y va les gars. Pour rejoindre Oaxaca depuis Mexico, nous avons emprunté ma mère et moi un autocar de la compagnie Autobuses de Oriente, plus connu sous le nom d'ADO. C'est d'ailleurs celle qui dessert le mieux la région du sud-est mexicain. Les cars partent fréquemment tout au long de la journée et de nombreuses gares sont disséminées dans la capitale. C'est le transport que je privilégie car c'est une solution économique, confortable et les paysages qui défilent ne cessent de m'émerveiller. Il est possible de rejoindre Oaxaca plus rapidement en avion à un tarif somme toute raisonnable. Le hasard des choses a fait que nous y allions en pleine période de festivité, celle de la Guelaguetza. Le mot Guelaguetza vient du zapotèque et signifie participer, donner ou partager. En soit, tout ce qui qualifie une offrande. Elle a lieu les 2 derniers lundis du mois de juillet en l'honneur de Notre-Dame du Mont Carmel, ou Virgen del Carmen. L'essence même de cette fête réside dans ce qu'elle représente pour ceux qui l'organisent et y participent. Les Indiens n'ayant pas les moyens de fêter les mariages, les naissances et enterrements dans le faste qu'ils souhaitent, réunissent leurs efforts depuis des générations et viennent de 8 régions entourant Oaxaca pour célébrer d'une pierre 1000 coups. Avec ma mère, une chose très importante, si vous voulez connaître Oaxaca mais que ce soit vraiment calme, évitez de venir quand c'est la Guelaguetza ou les grandes fêtes comme celle du 23 décembre. Comme celle des Rábanos. Les Rábanos, qu'est-ce qu'on fait pour les Rábanos? Pendant les Rábanos, il y a des concours de... Les Rábanos, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire radis. Le radis. Et il y a des concours de taille de radis. Mais c'est pas là où on jette taille des radis, on les peint et on en fait des personnages. Et quand est-ce qu'on jette la vaisselle contre la cathédrale? Eh bien, quelques jours après, lorsque arrive l'année nouvelle, pour faire de même que faisaient les apothèques. On dirait vraiment une présentatrice télé, hein. Bravo, pas mal. L'épicentre de ces festivités se trouve particulièrement dans l'auditorium Guelaguetza ou anciennement Auditorio Nacional où pendant près de 3 heures, quelques 11 000 spectateurs s'enivrent devant un spectacle de danse et de couleurs à couper le souffle 2 fois par jour. 6 000 places gratuites sont pour les premiers arrivés et premiers servis et les 5 000 autres sont réservables 2 mois à l'avance auprès de l'Office du tourisme, Sectour ou sur internet. Je voulais faire des économies sur le logement, et à vrai dire j'aurais mieux fait de m'abstenir. Comme on dit en espagnol, lo barato sale caro. Et la nuit n'a pas été si reposante. Certes, une auberge de jeunesse, c'est aussi fait pour rencontrer d'autres voyageurs dans une ambiance détendue et sans chichi. D'ailleurs, je salue l'effort des gérants pour essayer d'en faire un lieu cool et convivial, mais il y régnait malheureusement une ambiance très désagréable. Les voyageurs, si l'on peut appeler ça comme ça, ressemblent à peu près tous à des squatteurs un peu junkies qui n'avaient pas trouvé d'autre endroit bon marché pour loger. Oui, c'est incisif, mais c'est mon avis. Depuis que j'ai commencé à vous partager mes aventures sur YouTube, c'est la première fois que je vis une telle expérience. Aussi mauvaise soit-elle, c'est mon devoir de vous en faire part. J'ai renoncé à rester la 2e nuit que j'avais réservée. Bon, on va goûter une spécialité de Oaxaca, qui sont les sauterelles. Nous sommes au marché de Benito Juárez, qui était un des premiers présidents de la République mexicaine, la toute jeune République du Mexique, Benito Juárez.